Question numéro 8, rue de Planche-Palœil, maîtrise d'œuvre. Madame Pichard. Il est projeté de lancer S'il vous plaît. Il est projeté de lancer une consultation pour la maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement de la rue de Planche-Palœil au mois de juin 2015. Afin d'optimiser les procédures de délai pour ce chantier important se déroulant sur 2 exercices budgétaires, il est proposé au Conseil de déléguer au maire la signature du marché avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Les travaux consistent en la réfection complète des réseaux d'assainissement eaux usées et pluviales, le diagnostic réalisé en 2013 classant la rénovation de ces réseaux comme prioritaire du fait d'une vétusté avancée. Bon, je vous passe les détails que vous avez sur votre feuille. Le maître d'œuvre sera chargé des études de maîtrise d'œuvre suivantes: les esquisses, l'avant-projet, l'étude de projet, l'assistance pour la passation du contrat des travaux, les études d'exécution, la direction de l'exécution, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination, l'assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement. Le coût des travaux s'élève à 2 600 000 €. Le coût d'une maîtrise d'œuvre voirie et réseaux divers est estimé entre 7 et 10% du coût des travaux, soit entre 182 000 et 260 000 €. Le conseil municipal est invité à déléguer au maire la signature du marché de maîtrise d'œuvre en vertu des articles susnommés. Pourquoi une maîtrise d'œuvre? C'est parce que les services aujourd'hui sont en saturation et qu'on aurait retardé pour lancer le projet de cette rue. Donc, y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, moi j'ai une question, excusez-moi. Non, mais je réagis à retard de moi. Oui. Donc, Pierrette Chiesa, en ce qui concerne le marché de maîtrise d'œuvre, la délibération que vous nous invitez à signer, ça veut dire qu'on vous délègue la signature du marché, mais on passe quand même par une MAPA ou une CAO. Ah oui, bien sûr. Ah bah bien sûr, oui. Obligatoirement. C'est juste la signature du marché. De lancer une maîtrise d'œuvre. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 9, rue des Charmettes. Sur la table, vous l'aviez, rue des Charmettes, marché de travaux, puisque l'appel d'offres a été rendu cette semaine, donc on s'est permis de l'inclure. Madame Pichard. Une consultation a été lancée pour les travaux de requalification de la rue des Charmettes en procédure adaptée en fonction de l'allotissement suivant. Le lot numéro 1, rue des Charmettes, de l'avenue du Commandant Madeleine à la rue de l'Argentière, impasse comprise. Donc, je vous passe tous les détails que vous avez sur vos tableaux. Le lot numéro 2, rue des Charmettes, de la rue d'Argentière au giratoire de l'avenue de Châtel-Guyon et impasse comprise. Les travaux consistent en la réfection complète des réseaux d'assainissement eaux usées et pluviales. Comme pour la rue de Planche-Palœil, le diagnostic en 2013 classe cette rue comme réseau prioritaire. La réfection complète du réseau d'alimentation en eau potable, ce dernier présente un nombre de fuites très important puisque 3 tronçons présentent environ 4 réparations par an et par kilomètre. Réfection des revêtements de trottoirs sur l'ensemble de la rue, la réalisation d'aménagements permettant de réduire la vitesse en zone 30, chicane et plateaux surélevés. La création de places de stationnement supplémentaires devant le cimetière. La mise en accessibilité du cheminement piéton entre le cimetière et la rue du Commandant Madeleine. S'agissant d'une route départementale, le Conseil général du Puy-de-Dôme prend à sa charge la réfection de la chaussée avant rétrocession de cette voie à la commune. La CMAPA du 1er juin 2015 propose de retenir les entreprises suivantes. Lot 1, groupement Eurovia SAD, pour un total TTC de 1 613 097,60 €. Lot 2, groupement Eurovia SAD, pour un total de 1 612 038,06 €. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer les marchés avec les entreprises susmentionnées. Alors, pour information, ce marché il y avait plusieurs candidats. Eurovia a été retenu pour une question de prix et aussi pour une question de délai. Et ils ont promis de s'accommoder aussi pendant la période de la Toussaint pour les travaux pour l'accessibilité au cimetière. Donc, certains vont dire pourquoi cette rue, puisque quand on y passe, c'est vrai qu'on ne la verrait pas trop défoncée. Il y a des rues qui sont beaucoup plus défoncées que celle-ci.
Mais aujourd'hui, c'est surtout pour les réseaux Oui. qu'il a été donné priorité à cette rue. Donc, voilà les raisons. Des questions? Qui est contre? Non. Pardon, M. Boucher. Je ne voulais pas griller la priorité à Mme Flory Dutour, mais du coup, le Conseil général n'existe plus. Donc, C'est le Conseil voilà. départemental. Erreur de rédaction, merci. Moi, je voulais une question complémentaire. J'ai cru comprendre et savoir qu'il y avait un certain nombre de demandes de riverains qui s'inquiétaient, qui étaient autrefois des voies privées et qui voulaient que ces voies privées qui desservent des lotissements. Alors, il y a celui de l'impasse des Charmettes, mais il y en a un qui est sur le Couria, et il y en a un autre sur l'avenue de la Libération, l'avenue Clermont. Et donc, je vois que les impasses sont refaites. Ça veut dire que donc, quand les travaux seront terminés, ces impasses vont retomber dans le domaine communal. Je ne sais pas répondre là-dessus. Parce que je crois qu'il y a une étude en cours par rapport à tout ça. Il y a une étude en cours, effectivement, sur la reprise potentielle de toutes les voiries aujourd'hui dites privées qui sont des impasses. Il n'y a pas eu de décision de prise parce qu'effectivement, il y a une bonne cinquantaine, je parle sous contrôle, une bonne cinquantaine de voiries comme ça. Donc, on ne peut pas prendre de décision tranchée globale. En revanche, en fonction des travaux qui sont mis en œuvre, soit si on veut reprendre une impasse, effectivement, on exigera systématiquement qu'elle soit remise en état avant de la reprendre. Oui, comme je vois que c'est le cas Alors, pour ici, l'impasse des Charmettes. Ok, sur les réseaux, pardon. Et sur ces impasses, alors je ne sais pas si elles sont encore privées ou pas, il me semble que oui, mais Oui, on les a intégrées effectivement dans le budget global de planification des travaux. D'accord. Donc ça peut laisser supposer effectivement qu'elles pourront être intégrées après au patrimoine. Non, pour l'instant. Non, il faut une délibération pour ça du conseil municipal. On a. Allez-y, Vincent Tixier. Donc, dans les impasses privées, on investit uniquement sur les réseaux qui sont, eux, publics. D'accord. Donc, les revêtements ne sont pas repris. Non. Et le conseil général, oui, puisque c'est privé. D'accord. Départemental, oui. Départemental. Non, là, ce sont des impasses privées. Donc, c'est même pas le département. Non, mais la remarque que vous faites est tout à fait justifiée, si vous voulez, parce qu'il y a plusieurs demandes qui sont faites, qui sont formulées dans ce cadre-là. Demande de là, c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Non, mais tout à fait. À ce conseil. Mais il y a plusieurs, il y a des lotissements complets qui aujourd'hui les propriétaires souhaiteraient céder à la collectivité. Ça ne peut se faire que dans le cas où, au moment où il y a la cession à la collectivité, la rue soit en état. Mais ça ne peut pas être fait dans d'autres conditions. Si on prend Ronchalon, par exemple... Oui, mais j'entends bien. Mais donc, comme je savais qu'il y avait l'impasse des Charmettes qui pouvait être concernée, c'est pour ça que je me permets de vous interroger. Je crois qu'on a répondu. C'est bon. Okay. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à la majorité, merci. L'unanimité, pardon, oui. Rue des Charmettes, acquisition foncière. Donc, dans le cadre des études d'aménagement de la rue des Charmettes, nous avons constaté qu'il y avait encore quelques parcelles qui étaient en prise du domaine public et dont il fallait régulariser la propriété. Donc, il vous est proposé d'acquérir les deux parcelles ZB 381 et ZB 704 pour une contenance de 11 et 84 mètres carrés au tarif indiqué par les services fiscaux. Donc, le conseil municipal est invité à décider d'acheter ces parcelles situé rue des Charmettes au prix de 20 € le mètre carré et d'autoriser le maire à signer tous actes en conséquence. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité, merci. Question numéro 11. Jacques Lamy. Le Moulin d'eau, nous avons effectivement un terrain qui est aujourd'hui exploité par l'écurie La Porte de la Vendée, qui fait pâturer donc des chevaux sur une parcelle. Afin de régulariser cette utilisation, nous proposons de formaliser par une convention de location d'usage temporaire afin d'éviter toute discussion ultérieure éventuelle sur une destination agricole. C'est quand même une somme importante, 15 €.
qui rentre dans le budget. C'est juste un problème de régularisation pour effectivement ne pas générer de problèmes derrière d'usage et de convention d'usage. Donc, il nous est proposé d'autoriser le maire ou son représentant à signer à compter du 1er juillet 2015 avec l'EARL Écurie-la-Porte une convention de location d'usage temporaire pour 1000 m² à prendre sur la parcelle YL 102 située au Moulin d'Eau. Coût de facturation et de réception, 50 €. Déficit, 45 €. Bonne opération. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 12, logement de l'école Pierre Brossolette. Alors, nous revenons toujours sur ce logement de Pierre Brossolette, mais l'idée étant de ne plus y revenir justement, il vous est proposé d'organiser les choses pour qu'effectivement, par le biais d'une tacite reconduction, on puisse attribuer le logement à ce professeur qui nous a demandé de pouvoir l'utiliser jusqu'à sa période de retraite, en sachant que si un professeur de l'école faisait la demande du logement auparavant, bien sûr, il serait prioritaire et il se verrait attribuer ce logement. Donc aujourd'hui, il vous est demandé d'autoriser le maire ou son représentant à signer avec M. Guy Chazoul, à compter du 1er août 2015, une convention d'occupation précaire renouvelable par tacite reconduction, ça c'est la nouveauté, pour un logement de type F4 situé à l'école Pierre Brossolette maternelle, rue Pierre Brossolette, moyennant un loyer mensuel de 554,14 € plus les charges. Pourquoi par tacite reconduction? Pour éviter de repasser tous les ans la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 13, Monsieur Diogan, accessibilité, 5e rapport annuel de la Commission. Afin de répondre aux objectifs d'accessibilité définis par les lois numéro 2005-102 du 11 février 2005 et 2009-526 du 12 mai 2009, le Conseil municipal d'Orion a décidé la création d'une commission pour l'accessibilité des personnes handicapées dans la commune par délibération du 26 mars 2010. La CCAPH a été installée le 27 septembre 2010 et s'est réunie ensuite à plusieurs reprises. Sa composition a été fixée par un arrêté municipal du 3 avril 2015. Nous allons donc, ceci c'est juste un rapport, nous allons donc passer un PowerPoint avec M. Tissier qui Commentera. qui commentera. Donc on se retire. Non, il ne marche pas. Ça y est, c'est clair, on dirait, non? Vous êtes parti. Donc je vais vous présenter le rapport de la commission communale d'accessibilité qui s'est tenu le 6 mai 2015. Donc je vous passe l'ordre du jour, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc le bilan des travaux de mise en accessibilité 2014. Sous deux volets. Le premier, la voirie et les espaces publics. Donc comme travaux, la municipalité a réalisé des aménagements complets de rues. Donc dans le cadre de ces aménagements complets, l'accessibilité a été traitée bien sûr. Donc on a la rue Albert Hévault. Donc je vais vous donner les montants à chaque coup pour montrer, bien illustrer le coût de ces travaux, et notamment de l'accessibilité. Donc l'opération globale sur le budget principal, 420 000 €. Ensuite, la rue Pierre de Nolac, pour un budget de 223 000 €. Toujours dans les réaménagements complets, on a la rue des Lilas, pour un montant de 41 000 €. Et le cheminement d'accès à l'affût de Ronchalon, appelé chemin des Vignerons, pour un montant de 67 000 €. Ensuite, on a fait des travaux, on va dire, spécifiques d'accessibilité, mais aussi de sécurisation. Donc là, typiquement, c'est des plateaux surélevés rue du Moulin d'Eau, donc pour un coût de 53 000 €. Donc toujours des petits travaux d'aménagement de surface où on a intégré l'accessibilité. Donc ça, c'est des travaux qui ont été faits en régie municipale. Donc on a renforcé la signalisation de la zone de rencontre pour un coût de 2 000 €.
Nous avons également créé un cheminement piéton qui relie le gymnase Aimé Césaire au quartier du Couréa pour un coût de 6 000 €. Toujours en régie, l'ensemble du mobilier urbain du parc de Céret a été renouvelé, donc notamment 40 bancs qui ont été installés. Donc le banc, ça rentre dans les travaux d'accessibilité, puisque c'est du mobilier de repos qui est utile pour les personnes faibles physiquement. Donc le coût des bancs, c'est 5 000 €. Toujours au parc de Céret, il y avait un petit tronçon où il n'y avait pas de chemin, donc il fallait marcher dans l'herbe. Donc du coup, on a créé les 30 mètres qui restaient. Le coût est de 1 500 €, toujours en régie. Alors ensuite, un revêtement de trottoir, Faubourg de la Bade. Donc c'était un trottoir qui était très dégradé, donc il a été reprofilé avec un revêtement tout neuf. Donc là, ça participe grandement à l'accessibilité pour un coût de 17 000 € en régie. Ensuite, on a des travaux vraiment spécifiques accessibilité. Donc, par exemple, la mise en œuvre de bandes d'éveil de vigilance. Donc ça, on le fait systématiquement par nos équipes régies. Et on en a installé une quantité assez importante. Avenue de Châtel-Guyon, route de Marsat, boulevard Étienne Clémentel. Le stationnement sur le parking du Pré-Monsieur a été mis en accessibilité aussi, puisqu'on avait 2 places qui existaient, mais depuis ces places, il n'y avait pas possibilité d'accéder au trottoir. Donc on a créé une rampe pour accéder au trottoir. Le coût 2 000 € en régie. Ensuite, des quais-bus, donc financés par la municipalité avec un fonds de concours de Rianco. Donc avenue de Châtel-Guyon et rue du 19 mars devant le collège Jean Villard. Pour un coût au global de 40 000 €. Ensuite, on a installé des sonorisations des feux sonores. Donc c'est ce qu'on voit, on voit pas là, vous voyez, ici. Donc c'est un émetteur qui fait parler les figurines piétons pour les personnes malvoyantes. Donc cette année, on en a installé 75. Et du coup, l'ensemble des feux tricolores de la ville sont équipés. Donc la personne malvoyante qui a une télécommande déclenche l'ensemble des feux sur la ville d'Orion, puisqu'ils sont tous équipés. Et cette télécommande est universelle, donc elle marche partout en Europe. Donc si vous ne les écoutez pas parler, c'est normal, puisqu'ils parlent seulement lorsqu'un titulaire de la télécommande passe à côté. Donc le coût de ces feux sonores, 50 000 €. Ensuite, il y a également des travaux Orion Communauté qui ont grandement amélioré l'accessibilité. Donc la rue de Lambène, pour un coût de 933 000 €. Le barreau de liaison Orion Sud, donc là, qui permet aux lycéens de Pierre-Joël-Bonté d'accéder à la ville plus facilement, pour un coût de 700 000 €. Ensuite, sur le patrimoine bâtimentaire, donc, les équipes municipales ont mis en conformité l'ensemble des escaliers dans les groupes scolaires. Donc, je ne pourrais pas vous dire le nombre, mais c'est un nombre très conséquent, que ce soit les escaliers intérieurs ou extérieurs. Donc, en fait, les travaux ont consisté à mettre du contraste sur les marches pour que les malvoyants remarquent les escaliers et éviter les risques de chute. Donc, le coût est à peu près 5 000 €. Toujours dans les groupes scolaires, l'ensemble des obstacles ont été mis en contraste. Donc c'est notamment les poteaux, les volets d'escalier qui sont trop basses pour éviter les chocs, pour un coût de 1 000 €. À René-Cassin, nous sommes en train de remplacer les lavabos. Voilà. Puisqu'en fait, les personnes à mobilité réduite ne pouvaient pas se glisser dessous. Donc là, c'est des lavabos plats pour qu'ils puissent accéder. On en profite pour remplacer les mitigeurs pour faire des économies d'énergie. Enfin, pas d'eau. Donc le coût de remplacement de ces lavabos est de 4 500 €. Ensuite, les sanitaires publics du gymnase Parc des Fêtes ont été mis en accessibilité, toujours par nos équipes en régie.
pour un coût de 13 000 euros. Et le stationnement a été mis, pareil, aux normes pour accéder au gymnase. Donc ça, c'était pour le club... non, tennis de table, je crois. Tennis de table, oui, c'est ça. Voilà. Qui a une section qui vient avec des minibus. Tout à fait, oui. Voilà. Donc l'aménagement du stationnement pour 8 000 euros. Et puis enfin, donc, le bâtiment des archives, donc c'est une construction neuve, mais bien sûr qui répond à l'ensemble des normes d'accessibilité. Pour un coût de 1 400 000. Tous les coûts que je vous donne, ils sont TTC. Ensuite, en régie, donc bâtiment culturel, donc la réfection complète de la salle des vestiaires sanitaires des artistes aux abattoirs, pour un coût de 42 000 euros. Et sur les bâtiments administratifs, l'accueil de la mairie annexe avec un guichet qui est accessible aux personnes handicapées. On peut voir ici le guichet qui est plus bas pour qu'une personne en fauteuil puisse avoir le même service qu'un valide. Le coût de la banque d'accueil et de la cloison, 3 000 euros. Travaux en communauté sur les bâtiments, donc la halle, pour un coût de 2,6 millions. Donc tout était accessible, vous avez bien vu les rampes sur les côtés. Ensuite, lors de la commission communale, nous avons abordé les évolutions législatives. Donc la loi handicap de 2005 imposait aux communes d'être 100% accessibles, enfin, que les bâtiments publics soient 100% accessibles en 2015. Quasiment très peu de RP ont été mis en accessibilité dans cette période. Donc la loi a évolué et permet d'avoir des délais supplémentaires pour mettre en accessibilité. C'est ce qu'on appelle les agendas d'accessibilité. Donc les délais peuvent être supplémentaires de 3, 6 ou 9 ans. Pour le cas de la ville d'Orion, on est à 6 ans. Donc la ville d'Orion a une obligation réglementaire de déposer un agenda d'accessibilité. Donc c'est un engagement ferme de faire des travaux pendant du coup 6 ans. Et ces agendas doivent être déposés avant le 27 septembre 2015. En parallèle, la loi a atténué toutes les obligations normatives en ce qui concerne l'accessibilité. Donc c'est un peu moins exigeant. Donc j'y reviendrai en expliquant la position de la ville sur ces ADAP tout à l'heure. Ensuite, la commission communale a une obligation de recenser les établissements accessibles sur le territoire. Donc là, tous les gestionnaires de RP, publics ou privés, nous ont envoyé une attestation d'accessibilité. Ceux qui ne l'ont pas fait ont une obligation de déposer un agenda d'accessibilité, comme la ville d'Orion. Donc on a 15 établissements sur la commune qui nous ont fourni une attestation d'accessibilité sur les 130 qu'on dénombre. Donc tout le reste devra déposer un agenda d'accessibilité. Les projets 2015. Donc sur la voirie, le gros de l'investissement, c'est la rue des Charmettes, donc où on la rénove complètement. Et on traitera bien sûr l'accessibilité, et en particulier, on améliorera l'accès au cimetière. L'escalier d'accès à la maison des associations depuis le boulevard de la Liberté, donc qui sera rénové cet été. Donc là, c'est un escalier qui est très abîmé, donc il est dangereux. Donc les marches seront refaites à neuf pour une meilleure régularité. En régie, on va réaliser la rue du Général Chabzal, donc devant le lycée Vers-le-Jeu, qui est très dégradé. Et on a mis du mobilier de repos sur la place Félix Pérol devant le bar. Tout ça en régie. Sur les bâtiments, donc sur les bâtiments, le gros du boulot cette année, c'est donc les agendas d'accessibilité, puisque le patrimoine communal recense 43 établissements recevant du public. Donc pour mutualiser les moyens, Rionco a porté un groupement de commandes à l'échelle du territoire. Donc il y aura les communes de Rion, Malosa, Saint-Bonnet et Rion Communauté qui participent au groupement de commandes pour recruter un cabinet qui aura pour mission
d'ajuster les diagnostics, puisqu'en fait, à la ville, on a déjà les diagnostics accessibilité de nos bâtiments, mais comme la loi s'est assouplie et que les normes aussi, on doit les actualiser, puisque du coup, on fera moins de travaux que prévu. Et à partir de ça, ils vont nous dresser un programme pluriannuel de travaux sur 6 ans. Et le dépôt de l'agenda est prévu fin 2015, puisque les échéances prévues par la loi sont honnêtement intenables. Voilà, puis septembre 2015. Les derniers décrets sont parus en avril. Déposer un programme de travaux sur 6 ans, c'était trop court. Donc c'est l'objet de la prochaine délibération. C'est la prochaine. Donc les travaux en bâtiment, il y a la restructuration complète de Maurice Genet, donc qui sera 100% accessible, notamment grâce à un ascenseur. La restructuration des locaux du CCAS en rez-de-chaussée, l'accueil. La création de sanitaires publics à l'hôtel de ville, donc qui donneront sur la rue de l'Intendance d'Auvergne. Et l'installation, la remise en place de la sanitaire publique place des Martyrs de la Résistance, à proximité du Pré Madame. Voilà. Merci. Voilà. Si vous avez des questions, Monsieur Tissier se fera un plaisir de vous répondre. Je crois qu'on peut remercier Vincent. Absolument. Et comme vous pouvez le voir, on dit toujours que les services font rien. Vous avez pu le... Si, je l'entends dire de partout. Je crois qu'il y a eu une équipe qui a sérieusement travaillé et je crois qu'on peut Absolument remercier Vincent qui remerciera l'ensemble de l'équipe. Des Donc, questions là-dessus? Donc, le conseil municipal est invité à prendre acte du rapport numéro 5 de la commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y a pas besoin de vote. C'est pas un vote. On vote pas? Ah C'est bon? pas un vote. C'est juste une information? Voilà, Ah c'est bon. une information. Excusez-moi. Merci Vincent. On peut vous libérer maintenant, Vincent. Merci. Question numéro 13 bis que vous aviez sur la table. Donc, c'est ce que vous a expliqué tout à l'heure Vincent. C'est pour régulariser. Donc, la question, le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer la demande de prorogation du délai d'1 an pour le dépôt des ADAP. Pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 14, tableau des effectifs, création et suppression de postes. Madame Florie Dutour. Question étudiée par la commission numéro 4, attractivité du territoire. Alors, pour des nécessités de service, le poste suivant doit être créé. C'est un poste à temps complet du cadre d'emploi de rédacteur catégorie B, en remplacement du responsable administratif de la direction des sports, après mutation du responsable titulaire du grade d'attaché à Rionco Mugnoté en tant que responsable de la piscine. Et pour des nécessités de service aussi, suite à réussite au concours d'attaché, un agent intégrera un poste vacant d'attaché et donc il y a lieu de supprimer un emploi contractuel. Donc vous êtes invité à créer le poste de catégorie B et à supprimer le poste d'attaché contractuel. Oui. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 15, indemnisation des personnels exerçant des fonctions itinérantes à l'intérieur de la collectivité. Alors, certains emplois nécessitent des déplacements à l'intérieur de la commune pendant le temps de travail. Le temps imparti à ces déplacements et la distance parcourue d'un point à un autre entraînent l'utilisation du véhicule personnel. Il y avait une délibération en date du 19 janvier 2001 qui avait été prise en ce sens, mais en fait, elle n'a jamais été appliquée parce qu'elle est devenue rapidement obsolète, parce qu'elle nécessitait normalement la liste des fonctions essentiellement itinérantes, etc. Or, cette délibération ne fixait pas cette liste. Vous avez la liste, d'ailleurs, vous pouvez vous reporter sur cette délibération, sur la liste des fonctions et les types de déplacements. Donc, c'était nécessaire pour qu'elle soit applicable. Donc, voilà, nous prenons une nouvelle délibération. Cela concerne 29 agents.
Le montant annuel de l'indemnité forfaitaire est fixé à 210 € maximum. Et donc, il vous est proposé de fixer un tarif de remboursement forfaitaire en 3 tranches. Le montant sera versé annuellement en fin d'année selon les fonctions dévolues à chaque agent. Donc, vous êtes invité à approuver les modalités de versement de l'indemnité forfaitaire telles qu'exposées aux agents qui occupent les fonctions figurant dans le tableau ci-dessus, à compter de l'année 2015. Madame Molon. Je suis toujours surprise de voir la façon dont l'État s'exonère des règles qu'il impose aux collectivités, puisque dans mes fonctions professionnelles, j'étais essentiellement itinérante et à l'intérieur de la communauté de communes, il n'y avait droit à aucun remboursement. Bon, donc c'est bien que nos agents y aient droit, mais justement, 2 questions. Comment avez-vous prévu d'inciter les agents à utiliser les vélos électriques de fonction pour se déplacer plutôt que leur voiture personnelle, ou alors leur vélo, puisque bientôt on va pouvoir attribuer des indemnités de déplacement aux agents qui se déplacent à vélo? Les vélos sont mis à la disposition des agents. Malheureusement, il n'y en a pas suffisamment. À des moments, il n'y en a pas. Quand il est faux, ils sont déchargés, donc ça pose des problèmes. Donc c'est surtout pour régulariser ce qui devait être fait depuis un certain temps qu'on a pris cette décision. Quant à les encourager, il faudra qu'on étudie une solution, mais il n'y en a pas beaucoup qui viennent en vélo. On leur propose. Oui. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 16, Fonds d'initiative insertion prévention, Madame Grenet. Les petits pas. Oui. L'association Les Petits Pas, qui a été créée par un groupe de jeunes, a pour objet d'aider financièrement des enfants infirmes moteurs cérébraux afin de leur permettre d'accéder à des thérapies évolutives. Ces thérapies ne pouvant pas se faire en France, elles ont lieu en Belgique. Pour celles qui nous intéressent, elles ont lieu en Belgique et en Allemagne. Et 2 jeunes fondateurs de cette association ont décidé cette année, entre juillet et août, de traverser la France, de Dunkerque à Perpignan, et ils font une halte à Riom, et ils nous ont donc sollicité afin de pouvoir être hébergés gracieusement, même éventuellement contre un service, et présenter leur action afin de pouvoir récolter des fonds. Donc nous, au niveau du CCAS, nous avons donc souhaité leur donner une petite participation, une subvention de 150 € prise sur le fonds d'initiative d'insertion prévention. Alors nous vous sollicitons pour autoriser le versement de cette subvention à l'association Les Petits Pas. Madame Dubreuil. Alors Madame Dubreuil, elle dit que c'est une position très généreuse, que les causes, parce que je peux parler de cette question, mais aussi de la suivante, qui concerne l'action contre la faim. Ce sont des causes justes, certes, mais alors la question que nous nous posons, c'est au regard de la disette budgétaire dont vous nous parlez en permanence, comment allez-vous élaborer des critères d'attribution de subventions, puisque c'est des causes justes, mais comment faire face à toutes les demandes qui ne manquent pas d'arriver constamment dans les municipalités? Comment est-ce qu'on fait? Jusqu'à maintenant, si parce vous voulez, que ces actions, elles n'engagent pas. Bon, là, c'est des jeunes, des petits pas. Si ça avait été des jeunes de Riom et tout ça, immédiatement, je comprends la logique. Mais il y a des logiques que je ne comprends pas bien. Si on était très riche, et comme on est très généreux, ce serait très bien de donner tout ça. Mais par exemple, l'action contre la faim pour le Népal, je fais partie des gens qui pensent que, eh bien, à problème international ou à problème national, c'est une intervention nationale. À problème régional, eh bien, c'est une intervention régionale, etc. Là, je pense qu'on va être très très vite démunis parce que la misère en ce bas monde, elle est énorme, quoi. Et comment faire pour traiter? Moi, la question que je pose, c'est quels sont les critères d'attribution? Parce que, eh bien, les demandes sont jusqu'à maintenant, peuvent être très nombreuses. Je vais vous répondre. Jusqu'à maintenant, c'est les seules demandes qu'on a eues. Donc, on n'en a pas eu d'autres. On n'a pas eu de choix à faire. Il est certain qu'aujourd'hui, on n'a pas
comme vous l'avez dit, la trésorerie, c'est compliqué, mais je crois que c'est quand même humain aujourd'hui de pouvoir aider quand même des gens qui lancent une opération. Alors, il est vrai. Il s'arrête à Rion. Bon, on a pris cette décision. C'est pas 150 €, si vous voulez, qui va quand même gréver complètement le budget de la commune. Du fonds d'initiative. Mais attendez, on va pas discuter de c'est l'énergie pas- ce nous soir, plaçons c'est pas l'ordre du jour, on en reparlera, c'est un véritable sujet, on en parlera. Oui, mais je crois que quand même, il faut quand même faire attention aussi à ce qu'on fait, on y fait très attention, de ne pas dépenser l'argent public, mais bon, on a estimé que c'était un geste de solidarité, c'est tout. Monsieur Boucher. Pardon. Oui, Boris Boucher. Il y a de nombreuses marches qui sont organisées pour un certain nombre de causes. Je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait une marche des privés d'emploi qui avait traversé la ville de Rion. Voilà, une délégation importante à l'initiative de la CGT. Si demain, avec les annonces récentes du nombre de chômeurs en Auvergne, par exemple, la CGT décidait d'une nouvelle marche des privés d'emploi, est-ce que il pourrait prétendre à une subvention accordée par la ville de Rion? C'est pas du tout dans le même cadre. Il faut rester quand même. Justement, je crois que la question de Madame Dubreuil posait la question des critères d'attribution. J'ai répondu, je crois. J'ai dit, pour l'instant, c'est les seules demandes qu'on a eues, mais on sera très ferme quand même sur les attributions. C'est pas du tout pareil, c'est pas le même cas. Vous pouvez Ça pas ne répond comparer pas en quand termes même de deux choses critères. qui ne sont pas comparables. Ça ne répond pas en termes de critères. D'autres remarques? Oui. Daniel Grenet, moi je souscris tout à fait à ça. Aujourd'hui, on accède, très bien, mais demain, on refuse. Sur quels critères on va refuser? Ce que j'ai peur, c'est qu'on mette le doigt dans l'engrenage. Aujourd'hui, on accède à une demande, et demain, on va dire non. Il faut être cohérent. Si on dit oui aujourd'hui, s'il y en a d'autres demandes, il faudra également dire oui. Non, Et non, c'est là- Daniel, et c'est là que j'ai peur qu'on On a s'enferme. prévu un budget. Oui, non, mais- On n'ira pas au-delà de ce budget. C'est clair. Oui, mais c'est discutable. Mais peut-être, mais tout est discutable. discutable. On peut discuter d'autres choses. Mais c'est discutable même sur le plan juridique. Sur le plan, Enfin, je crois que c'est quand sur même le plan humain. administratif. Enfin, Pourquoi on je suis accède surpris à des certains remarques qui et sont qu'on faites refuse à d'autres? à ce niveau-là. Moi, Bon, mais c'est chacun libre de faire ce qu'il veut. Qui est contre? Non, je voudrais. Oui, pardon, excusez-moi. mais- Pierrette Chiesa. Donc moi, je voudrais le voir sous un œil un petit peu différent parce que là, c'est effectivement 150 €, 500 € je crois ou 550 pour le Népal. Donc effectivement, c'est très humain, ça ne me pose aucun souci, comme l'a dit José. Moi, je me dis, le fonds d'initiative prévention insertion, donc tel qu'il est, il est à 11 000 €, il va rester 11 000 €. Si en fin d'année, on se retrouve avec des associations riomoises qui ont des projets, des appels à projets, et qu'on ait plus d'argent sur ce fonds d'initiative, ça me gêne un petit peu ce décalage entre le local, effectivement, cet argent qui normalement est destiné au local, parce que les associations quand même sont les bases de notre action et le relais de notre action dans plein de choses au niveau de la ville. Et ma crainte serait qu'on se retrouve à ne pas pouvoir répondre favorablement, faute de moyens budgétaires, à des initiatives intéressantes sur le plan riomois et pour les riomois. Ok, on en prend note. Qui est contre? J'en ai pris note. Qui s'abstient? Voté à la majorité, moins 9 voix. Fonds d'initiative, insertion, prévention, action contre la faim. Donc je pense que ce sera le même problème. Puisque c'était l'action contre la faim et c'était vis-à-vis du Népal. Ils nous ont sollicité, bien entendu, et nous avons décidé de leur attribuer une subvention de 500 € sur le même fonds d'initiative. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 9. Voté à la majorité. Merci. CCAS, une chose très importante. Cession d'un meuble, avis de la commune. C'est un avis? Alors là, comme non, donnez son accord. Donc le CCAS qui a engagé des travaux de restauration pour la mise aux normes et l'accessibilité de ces locaux a été obligé de déménager une armoire. Cette armoire ne peut plus rentrer dans la nouvelle configuration. Donc nous sommes obligés de passer par une délibération du conseil municipal avant de la passer au conseil d'administration du CCAS pour la mise en vente de l'armoire. Voilà, le conseil donc municipal est invité à donner son accord pour vendre l'armoire. Qui est contre? Qui s'abstient?
Voté à l'unanimité. Merci pour le CCAS.